Cette petite fille est en fait une femme mature qui s'est réincarnée pour éviter effrayer ses parents. Elle a attendu 10 minutes. Moi avant de parler et de marcher en entrant à l'école maternelle, le professeur a découvert qu'elle pouvait écrire comme un adulte et avait des capacités à... Il s'avère qu'elle est née de nouveau après un accident de voiture. Avant l'accident, Asami, 33 ans, était célibataire et travaillait pour le gouvernement. Après accident, on lui a dit qu'elle pouvait se réincarner mais qu'elle ne pouvait devenir qu'une créature géante mangeuse d'entes dans le AUA. Asami doutait encore d'elle-même, alors elle a demandé à nouveau si elle se réincarnerait en une créature géante mangeuse d'entes dans le AUA. Le membre du personnel a confirmé que c'était vrai. Il a mentionné la nécessité d'accumuler suffisamment de karma car cela pourrait améliorer les chances d'une réincarnation humaine réussie. Asami s'est demandé si son manque de karma dans sa vie passée peut être dû au fait de négliger aider les gens avait conduit à cela. Cependant les regrets étaient inutiles. Maintenant le membre du personnel l'a informé d'une autre option: choisir de ne pas se réincarner et de vivre sa vie comme elle était pour modifier la trajectoire de sa vie, accumuler du karma et avoir une chance d'une meilleure prochaine vie. Étonnamment, il y avait un porta gauche qui menait à la réincarnation. Sans hésitation, Asami marcha vers la droite. Au moment où elle ouvrit la porte, elle se retrouva réincarnée mais conserva des souvenirs de sa vie passée. Ce n'était pas facile de supporter à nouveau l'enfance à la maternelle, mais elle savait qu'elle devait accumuler du karma. Asami ne jeta plus de détritus ni ne collecta de nectar de fleurs comme avant. Avec l'état d'esprit d'un adulte, elle découvrit aussi un secret qu'elle avait manqué. Avant le père de Rina, le père était proche de son professeur. Asami se souvenait de ça vie passée quand Rina a soudainement changé de nom et a déménagé. Le professeur de la classe a également disparu. Leur relation a-t-elle conduit au divorce des parents de Rina et à son déménagement ultérieur? Asami n'arrêtait pas d'interrompre et écouter leur conversation. Un jour, elle a vu le père de Rina remettre un papier au professeur, saisissant opportunité quand le professeur n'était pas au bureau. Asami a modifié le contenu du papier. Plus tard, elle a réfléchi, se sentant insatisfaite de ses actions. Elle a décidé de menacer le père de Rina via un message disant qu'elle le dénoncerait s'il trompait. Mais sans téléphone portable encore, Asami se souvient comment son ami lui a appris à utiliser une ligne fixe pour envoyer des messages soir pendant que ses parents dormaient. Elle a essayé d'utiliser la ligne fixe à la maison mais a failli se faire attraper par son père. Heureusement, elle a réussi à échapper aux soupçons. Cependant, Asami s'est rendu compte que ce n'était pas sûr et a opté pour un téléphone public. Elle est allée à la cabine téléphonique publique du parc pour découvrir qu'elle n'avait pas d'argent. Impuissante, elle est rentrée chez elle en se souvenant que sa sœur avait mentionné la cachette secrète de son père dans son SH. Asami a vérifié et l'a trouvée. Elle est retournée à la cabine téléphonique, a envoyé le message préparé et a failli être attrapée par la police en patrouille pour éviter de se faire attraper et pour empêcher ses parents de découvrir son excursion nocturne. Asami s'est cachée sous une voiture jusqu'à ce que la police parte tranquillement. Elle est rentrée chez elle. Enfin, elle a pu dormir paisiblement cette nuit-là. Le lendemain, le père de Rina a arrêté de parler au professeur. Il a déposé Asami à l'école et est parti immédiatement après. Rina n'a pas bougé et le professeur n'a disparu. Le plan d'Asami semblait avoir réussi. Plusieurs années plus tard, elle est retournée à école primaire. Étudier était toujours facile. Elle pouvait être la première de la classe même, sans y assister. Bien qu'elle ait fantasmé sur une vie différente, il y avait des similitudes fondamentales avec sa vie passée. La seule différence était le
Besoin de se concentrer sur l'accumulation de karma en 1997, les élèves du primaire étaient obsédés par Tamagotchi, un jeu d'animaux de compagnie virtuel. Ami, avec des souvenirs de sa vie passée, avait déjà le rare Tamagotchi blanc et l'a remis à Shizuka qui excellait dans le jeu. Il y eut une autre surprise. Rena de sa vie passée est restée parce qu'Asami est intervenu pendant la maternelle. Maintenant, il fréquentait la même école primaire. À elle, école, Asami avait prédit qu'un futur couple se marierait et divorcerait, mais cette fois, elle n'est pas intervenue. Nazuki et Mio sont devenus les amis d'Asami. Après l'école, elles se réunissaient souvent, échangeaient des autocollants et discutaient de divers sujets. En 4e année, Tamagotchi et les autocollants ont disparu et ont été remplacés par des profils personnels où les filles pouvaient écrire leurs secrets. Asami savait qu'elle devait faire attention cette fois. Contrairement à avant, quand elle avait tout perdu. En clignant des yeux, elle est entrée dans sa phase rebelle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait autant de ressentiment envers son père. C'était peut-être une rébellion adolescente, tout comme dans sa vie passée, quand elle était stricte avec lui. Bien sûr, sa rébellion n'était pas seulement dirigée contre son père. Il y avait aussi le détestable professeur Monsieur Ma. Le jour où Monsieur Ma a surpris un élève en train de passer des notes, Asami s'est levé pour défendre elle. Élève avec l'intention d'utiliser la logique du professeur contre lui, mais Monsieur Ma a ignoré son raisonnement et l'a appelé dans son bureau. Avec l'élève, Asami s'est retrouvée en difficulté, pas seulement l'élève. Elle s'est demandé quand les filles ont commencé à prendre des photos de style coréen comme nouvelle tendance de divertissement. Ce jour-là, Monsieur Ma a pris la console de jeu d'Asami, un fait qu'elle a complètement oublié de manière inattendue dans cette vie. ASA est retombé sur les mêmes problèmes. Son appareil de jeu a été confisqué par le professeur. Asami n'arrivait pas à y croire, même si elle mourait. Asami ne s'attendait pas à trébucher 2 fois au même endroit, bien que des souvenirs accordés lors de la réincarnation, l'amour naissant de la jeunesse existe toujours en elle. En regardant ces enfants espiègles, il n'y a pas de place pour elle. Amour florissant. L'objet de son amour non partagé d'avant, elle ne ressent plus rien pour lui. La figure de l'oncle mature a toujours plus d'attrayant. Terme d'études. Elle a ses avantages, mais au lycée, cela devient plus difficile. Certains élèves talentueux la surpassent progressivement à chaque fois. Asami ne maintient qu'environ la 7e place dans toute l'école. Bien sûr, elle vise toujours à passer dans les prestigieuses filles. L'école comme dans sa vie précédente uniquement. Parce qu'elle a peur de ne pas rentrer dans une autre bonne école serait là. Vie difficile au lycée et monotone et en 2008, Asami a réussi elle. Examen d'entrée à l'université cette fois, elle a choisi un programme de pharmacie difficile par coïncidence, dans la cafétéria de l'école, elle a rencontré son petit ami de l'université. Masaru de sa vie passée cette fois, il n'était pas dans le même département donc il ne se connaissait pas dans le passé, il était profondément amoureux jusqu'à ce qu'ils se séparent. 2 ans après l'obtention de leur diplôme universitaire la raison était l'addiction au jeu de Masaru. Il sautait souvent des cours après l'obtention de son diplôme. Son travail était instable, changeait fréquemment. Et il lui avait peut-être emprunté de manière irresponsable 500 000 yens par conséquent, dans cette vie, Asami avait l'intention de le dépasser en espérant qu'il pourrait trouver de nouveaux chemins pendant les vacances universitaires. Sa meilleure amie Mio a finalement obtenu son permis de conduire et a acheté une voiture. Asami et Nazuki sont émerveillés du changement significatif de Mio. Auparavant restreinte dans leur ville natale, elle pouvait maintenant se promener dans la ville voisine lors de la cérémonie de remise des diplômes. Asami a vu le troublemaker sur scène être traîné comme habituellement. Après la cérémonie, ils ont assisté à leur
Réunion de collège et ont vu que le beau gosse était devenu en surpoids. Le cours de l'histoire n'avait pas changé du tout. Sasuke, qui était le meilleur chanteur, était très attendu pour entrer dans elle. Industrie de la musique. Sasuke sentit elle. Enthousiasme et promit de ne pas décevoir. Seul Asami savait qu'il avait fini comme réceptionniste de karaoké. Ses chansons étaient acceptables pour ces personnes, mais personne n'achetait réellement ses CD. Ce n'étaient que des mots vides de sens. Les filles ont même demandé son autographe, affirmant que ce serait un trésor inestimable lorsqu'il deviendrait célèbre, mais la plupart d'entre elles l'ont probablement perdu en silence. En observant l'enthousiasme de ces personnes, elle ressentait du mépris dans son cœur, y compris du mépris pour elle-même dans sa vie passée. Asami se demanda si elle devait intervenir. Si elle le faisait, peut-être que Sasuke et Shizuko ne divorceraient pas. Elle avait pensé à leur donner des conseils, mais elle se souvint ensuite que Nazuki avait dit que Sasuke avait abandonné son rêve de musique après s'être remarié et avoir eu un enfant travaillant au bar karaoké pour subvenir aux besoins de sa famille. Si elle changeait à contre-cœur sa trajectoire. Maintenant, peut-être que l'enfant ne naîtrait pas. Cela endommagerait-il sa conscience en le faisant? La fin à Zamina. Rien fait laissant les choses couler naturellement elle. Obtention du diplôme approchant, Asami a réussi sans problème. L'examen de pharmacien est divers. Cours de formation avant d'obtenir un emploi. Après l'obtention de son diplôme, elle a été affectée à une pharmacie à 20 minutes de chez elle, pas très différent de son travail dans la fonction publique. Dans sa vie précédente en tant que pharmacienne à temps plein, ses principales tâches étaient de distribuer des médicaments selon les ordonnances, les vérifier et les remettre aux patients, puis enregistrer et stocker le contenu des communications. Bien sûr, elle devait également vérifier si le médecin avait prescrit le bon médicament ou non. Parfois, si les patients attendaient trop longtemps, il suggérait quelque chose et elle devait expliquer patiemment. La vie a continué comme des habitudes. Un jour après le travail, Asami a rencontré Emma, leur professeur de collège dans le métro. Des souvenirs désagréables de cette époque l'ont empêché d'entamer une conversation. Au lieu de cela, elle a voulu prendre sa photo sournoisement avec son téléphone et se montrer à ses amis. Soudain, une fille dans le train a attrapé la main de Monsieur Ma, elle, accusant d'être un pervers. Monsieur Ma a été choqué, niant l'accusation. Ils se sont disputés dans le métro jusqu'à ce qu'ils descendent à l'arrêt suivant, où ils ont expliqué la situation au personnel de la gare. Puis Asami s'est souvenu de sa vie antérieure. Mio avait dit que Monsieur Mido était viré de l'école pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Réalisant cela, elle expliqua précipitamment au personnel qu'elle avait été témoin de tout l'incident. Asami avait toujours la vidéo qu'elle avait secrètement enregistrée plus tôt dans la vidéo. Il était clair qu'un autre homme harcelait la fille quand Asami a agrandi la vidéo. Elle a découvert que le harceleur était Taniguchi, son ancien patron. Un employé a dit que s'il présentait cette vidéo à la police, il pourrait probablement retrouver Taniguchi dans quelques jours. Asami savait que Tanushi travaillait dans un bureau du gouvernement. Elle le voyait de temps en temps quand elle allait faire des papiers. Mid était soulagé et remerciait Asami d'avoir parlé pour clarifier la vérité. Plus tard, Asami a vu elle incident rapporté dans les nouvelles. Taniguchi avait été renvoyé du bureau du gouvernement. Emma s'est même rendue chez elle pour exprimer sa gratitude en disant que cette fois, c'était une chance d'avoir la vidéo d'Ami. Sinon, il aurait pu être renvoyé par l'école. Il a également rendu la console de jeu portable qu'il lui avait confisquée au collège. Il avait l'intention de la rendre, mais avait oublié. Asami a sorti la console et à sa grande surprise, Asami avait traversé la vie une
Deuxième fois sans remarquer le problème. Avec elle-même qu'elle était toujours célibataire. Ses amis étaient similaires à elle jusqu'à ce qu'elle voie son ancien collègue discuter joyeusement d'amour. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait peut-être influencé ceux qui l'entouraient. Se pourrait-il qu'être un ami proche de quelqu'un est également affecté? Sa vie amoureuse à 26 ans dans sa seconde vie. Azami a changé pour une pharmacie plus proche d'eux. Chez elle, la règle de cette pharmacie était que celui qui arrivait en premier l'ouvrait. Il y avait un seigneur taureau respecté dans la pharmacie qui était méticuleux dans son travail, mais avait une habitude qui intriguait Azami bien qu'il arrivait toujours en premier. Il n'ouvrait jamais la porte mais attendait que quelqu'un d'autre le fasse en faisant semblant de venir. Malgré cela, il semblait excellent dans d'autres aspects car la pharmacie était proche de l'endroit où Azami travaillait. Elle déjeunait souvent à son endroit habituel où elle rencontrait ses anciens collègues. Son humeur est devenue compliquée et elle n'engageait pas de conversation avec eux. Pourtant ses anciens collègues parlaient joyeusement des amours. Azami les avait peut-être ralentis dans sa vie antérieure. Un jour, Azami et Hara, le grand-père de noble héros, Hara, a noté la fréquence à laquelle Azami lui rendait visite ces derniers temps, entendant en plaisantant qu'elle s'attachait. Lui, en réalité, c'était parce que la santé de No avait fluctué et qu'en 2 ans, il était décédé. Azami a donc choisi de passer plus de temps avec lui. À son arrivée, elle l'a vu prendre des médicaments avec du thé. Lorsqu'elle a regardé ces 2 ordonnances, elle s'est rendue compte qu'elles provenaient des hôpitaux différents. Les mélanger pouvait être extrêmement dangereux. Azami a commencé à soupçonner que cela pourrait être la raison de la détérioration de sa santé. Pour être prudente, elle a apporté les ordonnances à la pharmacie pour obtenir des conseils. Lorsqu'elle a reçu la confirmation qu'elle ne pouvait pas être prise ensemble, Azami savait que ses soupçons étaient fondés. Plus tard, Nobuhiro a demandé une nouvelle ordonnance au médecin. Quelques semaines plus tard, la mère de Kumo a déclaré que la santé de son grand-père s'était sensiblement améliorée. Azami s'est félicité d'avoir étudié la pharmacie. C'était en effet le bon choix. C'était la chose la plus heureuse qu'elle ait faite jusqu'à présent. Cependant, elle s'est vite retrouvée malheureuse à nouveau en feuilletant négligemment un magazine dans la pharmacie. Azami a vu une silhouette familière. Masaru, son ancien petit ami dans cette vie. Ils ne s'étaient pas rencontrés, mais Masaru avait devenir une entrepreneuse à succès avec un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. Azami se souvenait très bien de son addiction aux jeux dans sa vie précédente, lui prêtant même 500 $. Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec elle? Cette pensée la troublait depuis longtemps. À 33 ans dans sa seconde vie, le même âge qu'Azami est morte dans sa vie précédente. Elle n'était toujours pas mariée. Elle passait ses journées à manger au restaurant et à discuter avec des amis. Avec la seule différence que cette fois ils ont rencontré accidentellement Rina. Maintenant adulte, Rina a pris l'initiative de les saluer en montrant à tout le monde une photo de son partenaire. Azami a immédiatement reconnu l'homme d'âge moyen comme étant Toro leur aîné. Dans la pharmacie, ce qui rendait Azami incapable de parler était la possibilité que Toro soit marié, car elle l'avait vu porter une bague quand elle était jeune. Le père de Rina avait une liaison maintenant. Il semblait que c'était son tour. Il semblait que le destin acceptait à contre-cœur que le destin changeant revienne finalement à elle. Ils sont allés en Corée pour une séance photo. Plus ils vieillissaient, plus ils voulaient se souvenir de leur jeunesse au bar karaoké. Ils ont rencontré de manière inattendue Sasuke qu'ils n'avaient pas vu depuis 13 ans. Azami connaissait depuis un moment, mais elle fit semblant être surprise. Sasuke leur a arrangé une salle VIP et leur a même offert des boissons.
Asami se leva joyeusement et le remercia. Dans leur vie antérieure, Sasuke leur a offert des frites, mais ils étaient trop rassasiés maintenant pour manger plus. Alors quand on lui a demandé à la porte, Asami a mentionné qu'il était déjà rassasié. Il semblait avoir compris son allusion. Asami a ensuite parlé à Nazuki et Mio de Toro et les trois filles en ont discuté. Pendant une demi-journée, elles avaient prévu de confronter Rena, mais aucune d'entre elles n'avait ses coordonnées. Nazuki pensa que peut-être Sasuke l'avait. Asami quitta la salle VIP et demanda à Sasuke s'il savait comment aller Rena. Maintenant Sasuke dit qu'il allait bien, qu'un peu fatigué du travail, mais il était compte. Il montra à Asami une photo de son enfant et lui demanda si elle avait abandonné ses rêves musicaux. Sasuke dit qu'il n'était pas du genre à abandonner sa famille. Asami pensa silencieusement qu'il était peut-être juste de ne pas changer le destin de Sasuke après avoir contacté Rena. Les trois répétèrent une scène amusante pour voir ce qui se passerait ensuite. 30 minutes plus tard, Rina arriva comme prévu après une simple confirmation. Asami a révélé l'histoire de Toro. Rina était un peu abasourdie, mais une fois qu'elle a confirmé que c'était vrai, elle l'a rapidement appelé et l'a sévèrement grondé. Puis ils ont rompu, ont supprimé son numéro et Rina ont raccroché. Les trois ont applaudi sa détermination en voyant elle action ferme de Rina. Ils se sont sentis soulagés. Pendant leur conversation, ils ont recommencé à bavarder. Asami a vu un papier sur le sol et s'est souvenu que dans sa vie précédente, elle avait été heurtée par une voiture alors qu'elle ramassait du papier, déclenchant sa réincarnation. Cette fois, le résultat avait changé. Asami a joyeusement ramassé le papier. Le prochain était le futur qu'elle n'avait pas encore vécu. Les quatre sont partis dans la voiture de Mio. À ce moment-là, une mystérieuse fille les regardait. Plusieurs semaines plus tard, leur vie quotidienne au bureau a continué comme d'habitude. La seule différence était que Toro a maintenant ouvert la porte, lui-même n'attendant plus les autres. Les autres choses restent les mêmes qu'avant. Ce jour-là, alors qu'Asami se préparait à sortir pour le déjeuner, elle a vu une équipe de tournage filmée à l'extérieur. Asami a jeté un coup d'œil curieux en remarquant une étoile parmi eux. Elle était tellement concentrée qu'elle n'a pas fait attention au chemin. Un camion s'est soudainement précipité vers elle. Était-ce encore la fin de la vie d'Asami? Non, ce n'était pas possible. C'est tellement frustrant d'être aussi négligent. Asami s'est à nouveau approchée de la réception, impuissante, en demandant pourquoi elle était toujours par défaut classée comme loup à 33 ans. Le personnel a expliqué que tout le monde avait une période de mort et a montré un tas de documents pour le prouver. Ils ont dit que le temps d'ascension facile d'Asami était après 30 ans. Tant qu'elle pouvait éviter cette période dangereuse, elle pouvait vivre une longue vie. À ce moment-là, Asami regrettait profondément mais n'avait pas d'autre choix. Elle a demandé si cette fois-ci elle avait accumulé plus de mérites vertueux. Pourrait-elle renaître en tant qu'humain? Le personnel a dit catégoriquement que non. Avec des yeux aussi grands que des poissons de l'océan Indien, c'était absolument impossible. Asami a essayé de faire valoir qu'elle avait fait de gros efforts. Mais le personnel a expliqué que vouloir renaître en tant qu'humain n'était qu'une pensée humaine. En fait, les animaux voulaient aussi renaître en tant que créatures similaires. Asami a dit que cette fois-ci, ses mérites vertueux devaient être plus nombreux qu'avant, car elle n'avait pas assez de mérites. Elle ne pouvait pas renaître en tant qu'humain, n'est-ce pas? Le personnel a confirmé que c'était correct en regardant la photo. D'un ton, Asami ne voulait vraiment pas renaître en poisson salé. Surtout un qui pouvait être mangé. À tout moment, Asami a demandé si elle pouvait encore se réincarner, pensa Asami. Véritablement surprise, s'accrochant à une menace d'espoir, elle a demandé si elle pouvait se réincarner d'innombrables fois jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite, puis arrêtée. Le personnel a dit non. Le nombre de réincarnations est
déterminée par le karma de la première vie. Certaines personnes n'ont pas de seconde chance. Azami s'est demandé combien de chances il lui restait, mais le personnel a répondu que c'était un secret. Azami a décidé de se diriger vers la porte de droite, commençant sa troisième vie. Cette fois, la période épuisante de la petite enfance est restée tout aussi fatigante. Ce n'est qu'à l'école maternelle qu'Azami a découvert quelque chose d'encore plus épuisant. Elle devait encore faire face au professeur de Rina et à son père. Malheureusement, la petite fille n'a pas pu penser à une meilleure solution, alors elle a suivi le même vieux chemin pendant le dîner. À la maison, Azami a regardé le thon sur la table et a juré que la prochaine fois, elle renaîtrait définitivement en tant qu'humain. Elle a traversé en douceur la maternelle et l'école primaire, mais le sentiment de ressentiment envers son père s'attarda. Dans son adolescence, les conversations avec ses amis passèrent de petites conversations à des discussions sur les émissions de télévision et les films même. Ma attribua toujours des laissez-passer papier aux étudiants comme il le faisait avant d'avoir échoué. Dans sa seconde vie, Azami refusa de succomber à l'autorité de Monsieur M. et le défia une fois qu'elle était gaie. Elle trouva avec succès une faille dans son argumentation qui laissa Monsieur MIT sans voix. Azami pensait avoir le dessus mais M a réussi quand même à élargir sa perspective. Il défia Azami, lui rappela qu'il était professeur puis continua ses cours de philosophie morale après l'école. Tous les trois devaient encore se rendre au bureau de Monsieur Ma pour obtenir des commentaires pendant 3 vies. Azami comprit enfin à quel point il était stupide de discuter de philosophie morale avec un professeur sur le plan académique. Azami n'avait pas de grande ambition, alors elle échoua délibérément à ses examens et se classa 13e de l'école. Pire que dans sa seconde vie passée. Au lycée n'a pas beaucoup changé. Azami réussit quand même l'examen d'entrée à l'université comme avant, mais cette fois elle se spécialisa en littérature comme dans sa première vie. Bien sûr, Masaru, son ex-petit ami de sa vie précédente, était également dans cette académie. Azami n'avait pas l'intention de faire sa connaissance parce qu'elle ne croyait pas que leur relation pouvait changer si radicalement. Peut-être que Masaru dans sa seconde vie avait juste de la chance qu'elle ne veuille pas s'impliquer, mais cela ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas lui parler. Masaru a pris l'initiative de l'inviter au karaoké par politesse. Azami est allé avec un autre camarade de classe le regarder chanter des chansons familières, lui a rappelé de bons souvenirs. Après la fin de l'activité, il se dirigeait par hasard dans la même direction. Alors Masaru a raccompagné Azami chez elle, assise dans la voiture qu'elle connaissait si bien. Les émotions d'Azami sont devenues inexplicablement complexes. La joie et le chagrin s'entrelaçaient comme une bobine de film. Des scènes défilaient devant ses yeux. Masaru était extrêmement curieux à propos de la fille qui l'évitait toujours avant de sortir de la voiture. Il a même demandé les coordonnées d'Azami. Malgré elle, échange d'informations de contact déjà effectué. La demande de Masaru, malgré sa politesse, a embarrassé Azami inconsciemment. Elle a fini par plaisanter avec Masaru après avoir passé du temps ensemble. Il lui a avoué ses sentiments, se souvenant de la façon dont Masaru est devenu un PDG à succès dans sa seconde vie. Azami, elle a décidé de tenter sa chance et a accepté de sortir avec lui. Pour Azami, c'était des retrouvailles après 26 ans de séparation, une expérience miraculeuse transcendant le temps et l'espace. Bien qu'elle connaisse déjà la personnalité de Masaru, il n'y avait rien de nouveau, mais les deux s'entendaient toujours bien dans son cœur. Elle a juré en silence que cette fois, elle ne le laisserait pas retomber dans le piège du jeu. Lorsque Masaru ne se présentait pas en cours, Azami, elle appelait immédiatement pour vérifier son état. En
Arrivant à leur dortoir, ils ont trouvé des déchets éparpillés sur le sol. Azami l'a grondé et lui a demandé de tout nettoyer. Après un certain temps, Masaru a suggéré de manière proactive de rompre, pensant peut-être qu'Azami était trop contrôlante. Le résultat a été une rupture déroutante pour eux deux. Ces retrouvailles ont fait qu'Azami se sentait à nouveau seule, comme si elle avait perdu des milliards. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Azami a travaillé dans une station de télévision. La première fois qu'elle a quitté sa ville natale pour Tokyo, le premier travail d'Azami était de créer une mise en page de journal avec des paroles de chansons. C'était de servir de support sous les lumières vives. Bien que le travail soit difficile, Azami pensait que c'était bénéfique pour accumuler du mérite. Plus tard, elle fut affectée comme assistante de production pour une équipe de tournage et des acteurs assurant le bon déroulement du tournage. Avec l'expérience de 2 vies, la capacité de travail d'Azami était tout à fait exceptionnelle. Elle s'entendait bien avec elle. Acteur Uda et ils firent un PCT selon lequel, lorsqu'Azami deviendrait productrice, elle choisirait Uda pour jouer le rôle principal. Après avoir terminé le premier drama télévisé, il y eut une période de repos, profitant de cette opportunité. Azami rentra chez elle pour rendre visite à ses parents, accompagnés de Nazuki et Mio. Les trois se remémorèrent leur jeunesse, une tradition qu'elles poursuivirent à l'avenir. Chaque fois qu'Asami se sentait épuisée par le travail, elle retournait dans sa ville natale pour discuter avec ses amis, ce qui l'aida à soulager son stress et à se ressourcer. Après plus d'1 an de travail à la station de télévision, Azami participa finalement à un film qu'elle aimait de sa vie précédente. Les producteurs avec lesquels elle a collaboré étaient tous des personnalités de premier plan dans l'industrie. À cette époque, une fille s'approcha d'elle et Azami reconnut immédiatement Misa, son amie d'école primaire. Misa dit qu'elle était désormais maquilleuse professionnelle. Cette rencontre inattendue leur apporta de la joie à tous les deux. Et il semblait qu'ils avaient une infinité de sujets de discussion. Le premier épisode du drama télévisé fut terminé et diffusé avec des notes élevées. Comme Azami l'avait prédit, cependant sa charge de travail a augmenté par la suite. Un jour, Artera lui a envoyé un message lui rappelant que c'était l'anniversaire de son père et qu'elle ne devait pas oublier de l'appeler. Soudain, Azami s'est souvenu de ça vie antérieure lorsqu'elle avait acheté un cadeau d'anniversaire pour son père et avait rencontré Monsieur Meta dans le métro, mais maintenant à Tokyo et travaillant jusqu'à minuit, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle le voulait vraiment mais ne pouvait pas s'en empêcher. Pensait Azami, elle ne pouvait pas se concentrer sur son travail connaissant le sort de Monsieur Maha. Elle est allée au tableau des horaires à proximité, se demandant si elle pouvait accélérer le processus de tournage pour avoir le temps de rentrer chez elle. En conséquence, Azami a rapidement ajusté le calendrier de tournage en condensant une pièce de 6 scènes en 3 scènes et en éliminant les prises de vue inutiles. Elle a également informé Misa d'accélérer le processus de maquillage et a arrangé les acteurs pour que la scène suivante soit prête sur le plateau. Elle a persuadé le réalisateur de sauter les pauses déjeuner et de filmer toutes les scènes en une seule fois, même les scènes de nuit ont été appelées tout sous la direction d'Azami. Avec tous ces arrangements, le tournage a progressé beaucoup plus rapidement mais des problèmes sont toujours survenus. La machine à feuilles d'appel a mal fonctionné. Mais heureusement, se débarrasser de l'équipement cassé a résolu le problème. Lorsque les acteurs appelés étaient coincés dans les embouteillages, Azami a demandé conseil à l'équipe de tournage externe. Heureusement, il y avait une petite route qu'il pouvait prendre et le problème a été résolu en douceur. Finalement, ils ont terminé le tournage de 3 heures jusqu'à Maya. Alors qu'Azami prenait le train pour rentrer chez elle, elle se souvenait d'un trajet en train de nuit à 21h, mais il y avait 3 trains de nuit à 21h et elle ne se
souvenait pas lequel en particulier. Heureusement, elle se souvenait que Monsieur Maa avait pris le train de Kumagaya, alors elle l'a intercepté de manière décisive à l'extérieur de la porte GA. En attendant les autres. Par coïncidence, elle a croisé son ami d'école primaire, Shizuka, qui passait par là. Les deux ont discuté sans fin des affaires familiales de Sasuke. Azami a trouvé étrange que le sujet soit soudainement devenu si sérieux. Après avoir fait ses adieux à Shizuka, Azami a vite vu Monsieur Maeda, elle l'a rapidement salué en disant que cela faisait longtemps et qu'elle voulait parler. Cependant, Monsieur Ma a dit que sa femme était enceinte et qu'il devait rentrer chez lui, suggérant qu'il parle un autre jour. En regardant Monsieur Ma s'éloigner, Azami s'est dit. Cette fois c'était vraiment dégueulasse. Elle est intervenue résolument et a suivi Monsieur Emma en disant qu'elle voulait aussi prendre le métro. Elle l'a délibérément séparée de la scène pour éviter un accident peu de temps après une collision. C'est produite comme prévu, mais Azami a réussi à aider Ahmed à éviter elle accident en profitant de elle occasion. Elle a surpris ses parents. En rentrant à la maison, elle a également apporté un cadeau d'anniversaire pour son père, bien qu'elle vienne de rentrer. Elle a dû repartir, donnant envie à sa famille de la voir partir. Les deux parents d'Azami étaient très heureux de voir leur fille revenir de loin. Elle était également heureuse d'avoir résolu le problème de Maa. Après cela, elle a continué à travailler à la station de télévision pendant encore 5 ans, toujours confrontée à des journées de travail stressantes et chargées. Azami est mise à son sortie déjeuner en choisissant un bon restaurant. Pendant ce temps, elle pouvait aussi parler des rumeurs intéressantes d'avant ainsi que des questions de travail. Le soir, elle a dû travailler tardant. La nuit, une nuit, Nazuki l'a appelé pour lui dire de regarder par la fenêtre. Il s'est avéré que Mio et Nazuki étaient venus à Tokyo pour rendre visite à Azami. Ils ont dit qu'ils prévoyaient de passer la journée à Tokyo et de revenir le lendemain. Asami a dit elle était très heureuse, mais a également mentionné qu'elle avait besoin de temps de préparation avec un seul lit. Il devait penser à elle. Arrangement pour dormir. Mio a plaisanté en disant que ce ne serait pas bien pour tous les trois de dormir par terre. Azami voulait dormir sur le lit, mais Nazuki a dit qu'elle avait changé depuis son arrivée à Tokyo et n'était plus coopérative. Asami a précisé que cela ne la dérangeait pas de partager un lit avec eux, mais pensait que s'il y avait un lit, pourquoi ne pas l'utiliser? Ils ont convenu que l'endroit où ils dormaient n'avait pas d'importance. Asami a mentionné que Nazuki avait acheté des collations mais ne les avait pas encore partagées. Nazuki a réagi surprisant, réalisant qu'elle l'avait oublié. Alors les trois ont mangé des collations et ont discuté en partageant tout de leurs expériences XP passées. Azami a senti la pression et la fatigue fondre le lendemain matin. Azami a vu Nazuki prendre des médicaments avec du thé. Elle a rapidement aidé à obtenir un verre d'eau et lui a rappelé de ne pas prendre de médicaments avec du thé. Bien que Nazuki se sente un peu étrange, elle a quand même suivi les conseils. Après avoir vu ses amis partir, Azami s'est souvenu de la situation de Nobuhiro dans sa vie antérieure, profitant d'un week-end libre. Elle lui a rendu visite à la maison et elle aida avec ses médicaments comme elle l'avait fait auparavant. Cependant, Haruka demanda comment Azami savait qu'il ne fallait pas prendre deux types de médicaments ensemble puisqu'elle n'était pas pharmacienne dans cette vie. Azami inventa une histoire en disant qu'elle avait filmé un drama médical et avait acquis beaucoup de connaissances médicales de manière inattendue. Quel drama il s'agissait? Azami dut admettre que c'était un drama différent d'une chaîne de télévision. Pour compenser le nombre étonnamment, Sachi commença à s'intéresser en disant qu'elle voulait acheter le DVD pour le regarder. Heureusement, Azami réussit à
changeait à nouveau les médicaments de Nobuhiro. Tout en tenant un magazine à la pharmacie. Elle vit que Masaru était toujours un PDG prospère dans cette vie. Asami se dit que si elle n'avait pas rompu avec lui à l'université, ce résultat ne serait peut-être pas arrivé. La seule différence était que dans la vie précédente, la société de Masaru avait un chiffre d'affaires d'1 milliard, mais dans cette vie c'était 900 minutes. Asami se sentit un peu coupable en pensant que leur relation de 2 mois avait causé une perte de 100 minutes. 2 ans plus tard, les efforts accumulés par Asami à la chaîne de télévision portèrent finalement leurs fruits et sa proposition a été approuvée sans problème. Elle pouvait postuler pour être productrice et ainsi une idée liée à ça. Réincarnation s'est progressivement formée dans elle. Esprit d'Asami, elle prévoyait de transformer ses expériences en un drame télévisé, bien que personne ne sache que c'était sa propre histoire. Cependant, d'autres producteurs et dirigeants de la station de télévision ont trouvé l'histoire d'Asami trop fade, manquant de multiples points culminants. Ils se sont demandé qui voudrait regarder une émission où la réincarnation consistait simplement à sauver des gens et à empêcher les liaisons. De plus, comparer sa vie après la réincarnation avec sa vie passée ne montrait aucun changement significatif. Ce qui semblait étrange, n'était-ce pas un gaspillage de se réincarner plusieurs fois sans sauver le monde ou gagner un prix Nobel face à la pression de la station? Asami n'avait d'autre choix que de faire des compromis. Après le travail, elle se souvint d'un problème important: la liaison de Rina et Toro. Mais il y avait un défaut critique dans ce scénario. Asami ne travaillait plus à la pharmacie, donc elle ne pouvait pas savoir que Toro était marié, rendant ses affirmations moins crédibles. Actuellement, Rina et Toro ne s'étaient pas encore rencontrés, donc empêcher leur rencontre arrêterait leur liaison. Elle a commencé à appeler ses camarades de classe pour demander si quelqu'un avait le numéro de téléphone de Rina ou de Sasuke, mais personne ne le savait. 1 mois avant le tournage de l'histoire de sa vie a commencé, Asami a cherché une opportunité de rentrer chez elle pour résoudre le problème avec Rina. Elle est allée directement au bar karaoké où travaillait Sasuke, mais il n'était pas de service ce soir-là. Asami a dit au personnel qu'elle était l'amie d'école primaire de Sasuke et espérait qu'il pourrait fournir ses coordonnées. Yamamoto, le membre du personnel, pensait qu'elle était une fauteuse de troubles et a refusé de lui donner le numéro de Sasuke. Asami a ensuite regardé ses photos de remise de diplôme de l'école primaire et a repéré Shizuka en pensant qu'il y avait peut-être de l'espoir. Elle a appelé Shizuka pour lui demander si elle avait les coordonnées de Rina. Heureusement, Shizuka, elle, a fait. Asami a appelé Rina en se remémorant le bon vieux temps et l'a finalement invitée à dîner le 1er avril, le jour où Rina était censée rencontrer Toro. Cependant, Rina a refusé, frustrée. Asami a décidé d'aller au restaurant où Rina et Toro étaient censés se rencontrer et a attendu à un endroit où elle pouvait voir des gens passer. En attendant, elle a mangé un repas, puis a commandé des glaces et des boissons pour passer le temps. Elle a beaucoup mangé, mais Rina n'était toujours pas arrivée. Le point d'arrivée pour abandonner Rina est finalement apparu. Ils se sont salués joyeusement et Rina a mentionné que son rendez-vous précédent avait été annulé afin qu'ils puissent dîner ensemble. Asami, craignant l'arrivée de Toro, a suggéré de changer de restaurant, mais Rina a insisté pour rester en louant la nourriture et elle hospitalité. Asami, déjà rassasié, a eu du mal, mais a décidé de manger plus pour garder Rina là pendant qu'il mangeait. Toro est entré dans le restaurant. Asami a rapidement détourné l'attention de Rina avec des histoires de travail. Toro s'est assis à proximité, ce qui était dangereux. Asami a gardé Rina engagée avec des anecdotes de travail intéressantes pendant qu'elle terminait le repas. Rina a hésité sur un plat d'accompagnement et Asami, se sentant trop rassasié, était sur le point de jurer
À la fin, Toro a remarqué. Rina et l'a salué. Azami sur le point de réussir était furieuse. Heureusement, ils n'ont échangé que des salutations polies car Azami était présente, empêchant toute conversation plus approfondie. Lorsque Rina est allée payer et partir, Azami pensait que la situation était sous contrôle pour se retourner et voir Rina et Toro échanger des informations de contact. Malgré sa stricte vigilance, c'était féodal. Le lendemain matin, Azami est allée à la pharmacie où elle avait travaillé dans sa vie passée. Toro l'attendait dans son voiture comme avant. Azami s'est approché de lui directement pour le confronter à propos de son mariage. Azami a averti Toro de rester loin de Rina parce qu'il était marié. Toro était sur le point de se disputer mais Azami a continué à parler de son alliance comme preuve. Cela a laissé Toro sans voix de colère et d'embarras et il semblait prêt à expulser Azami. Azami a forcé Toro à ne plus jamais revoir Rina sous sa pression. Il a finalement accepté avant de partir. Azami a dit ce qu'elle avait voulu dire dans une vie antérieure. Si jamais tu viens tôt au magasin, il vaut mieux que tu ouvres la porte toi-même. Azami et Misa discutaient du travail quand elle a été choquée d'apprendre que Misa était mariée. Leur groupe était connu pour ignorer l'amour et le mariage, se concentrant uniquement sur leur carrière. Se sentant trahi, Azami a exigé de savoir quand Misa s'est mariée et pourquoi elle n'avait pas été informée. Misa a expliqué qu'elle s'était mariée il y a 6 ans quand elle a commencé à travailler là-bas mais qu'elle était trop occupée pour organiser une cérémonie de mariage. Alors elle n'en a parlé à personne. Azami, abasourdi de ne pas l'avoir remarqué depuis 6 ans, se sentait trahi et pensait qu'ils étaient tous les deux trop occupés pour des relations. Heureusement, elle a trouvé du réconfort auprès de leurs amis Nazuki et Mio. À ce moment-là, Sasuke, qu'elle n'avait pas vu depuis 9 ans, l'a appelé de manière inattendue. Ils ont convenu de se rencontrer dans un café depuis leur cérémonie de passage à l'âge adulte. Ils ne s'étaient pas vus. Sasuke était maintenant à Tokyo pour affaire. Il a parlé à Azami de son divorce. Quand elle lui a demandé comment il allait, il a révélé qu'il sortait avec quelqu'un de nouveau et qu'il allait peut-être se remarier. Il lui a même montré une photo. Azami a reconnu la fille lors d'une visite dans un bar karaoké lorsqu'elle était partie à la recherche de Sasuke. Pas étonnant. Kemoto n'ait pas fourni son numéro de téléphone. Sasuke a ensuite donné à Azami son nouvel album en lui suggérant de l'écouter si cela ne la dérangeait pas. Azami s'est dit que dans toutes ses vies passées, elle n'avait jamais eu la chance d'entendre sa musique. Finalement, cette fois, elle le pouvait. Quand elle lui a posé des questions sur ses rêves musicaux, Sasuke a partagé qu'il avait quitté sa maison de disques et qu'il composait désormais en tant qu'artiste indépendant. Il voulait aussi essayer de jouer la comédie et lui a proposé de jouer de petits rôles dans ses séries télévisées. Avant de partir, Sasuke lui a rappelé de la contacter si jamais elle avait besoin de quelque chose. Azami a réfléchi qu'elle pourrait le faire. Décevra Sasuke cette fois puisque le casting de son drama était déjà décidé. Ce soir-là, Nazuki et Mio arrivèrent à Tokyo. Asami les taquina à propos de leur visite trop fréquente. Nazuki rétorqua que si elle se plaignait à nouveau, il viendrait tous les soirs. Azami mentionna avoir rencontré Sasuke et lui demanda s'ils étaient au courant de son divorce avec Shizuka. Elle ajouta que gagner sa vie grâce à la musique lui semblait difficile et que maintenant Sasuke était intéressé par le métier d'acteur. Mizuki et Mio furent surprises de ne jamais savoir qu'ils pouvaient jouer. Sasuke avait été populaire dans leur classe, donc demander de l'aide a dû être difficile pour lui, probablement à cause des pressions de la vie. En repensant à la situation difficile de leur vieil ami, les trois se sentirent désolés pour Sasuke. Mio suggéra d'acheter son album. Et Azami révéla que Sasuke lui en avait donné une copie. Ils décidèrent de l'écouter ensemble mais furent choqués de voir à quel point c'était mauvais.
Changer de sujet. Azami partagea que Misa était mariée depuis 6 ans à un collègue senior. Quand elle demanda pourquoi, il n'était pas surpris, Nuski ayant appris la situation de Sasuke. Je n'ai pas été perturbé par la nouvelle, surtout après l'avoir entendu. Le tournage de la chanson de Sasuke pour le drama d'Azami s'est bien passé malgré le fait que le script ait été fortement modifié par rapport à ses propres expériences axées sur la vengeance et la renaissance. Le rôle principal a été joué par son ami de longue date et star Usoda. Cependant, en raison d'un vol retardé, un autre acteur principal n'a pas pu venir pour le tournage du lendemain, ce qui a incité Azami à contacter le planificateur pour voir s'il était possible de reprogrammer le tournage pour après demain, mais on a découvert qu'Usoda partirait demain après-midi. Si les deux acteurs principaux ne peuvent pas tourner ensemble demain, les scènes suivantes pourraient également être retardées, ce qui pourrait affecter le calendrier de diffusion du premier épisode. Azami a décidé à contre-cœur d'utiliser temporairement une doublure cascade après avoir parcouru la liste de secours. Aucun acteur de taille similaire n'a été trouvé. Soudain, elle s'est souvenue du profil de Sasuke dans son sac et sa taille correspondait parfaitement. Peut-être que Sasuke pourrait essayer plus tard. Azami a invité Sasuke. Sasuke a été surpris de voir que Misa, la maquilleuse, était également une ancienne camarade de classe. Il lui a offert un disque en cadeau. Puis Sasuke est allé sur le plateau de tournage et a dépassé les attentes en terminant la cascade. La tâche de double était excellente avant de partir. Azami a dit qu'elle lui arrangerait un rôle plus dramatique la prochaine fois quand elle a appelé un taxi pour Sasuke. Elle s'est retournée et l'a vu discuter avec Usoda lui. Donnant même un disque enfin, il était temps pour le premier épisode de Air Nazuki. Et Mio sont également arrivés à Tokyo dans la soirée voulant regarder le premier épisode de Life Improvement avec Asami. À ce moment-là, elle était sur le chemin du retour. De manière inattendue, un camion a perdu le contrôle. Azami R s'est précipité à la réception en se lamentant de n'avoir que 29 ans. N'a-t-il pas dit qu'il n'y avait aucun danger jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans. Le personnel a dit que c'était juste une question de probabilité et qu'elle pouvait mourir. Avant cette date, il a alors dit qu'il commencerait à organiser sa réincarnation. Azami a demandé s'ils avaient une télévision là-bas. Elle avait travaillé très dur sur le script qui venait d'être approuvé et avait commencé le tournage il y a quelques mois. Ils ont tourné jusqu'à minuit tous les jours, même en faisant venir d'anciens camarades de classe pour tourner la bande-annonce. Très méticuleusement. Aujourd'hui était le moment critique. Moment où le premier épisode a été diffusé, mais elle était morte. Ne pouvait-elle pas le regarder avant d'être frappé? Asami a dit qu'il avait rapidement refusé le dernier souhait d'une personne décédée. Le personnel s'est excusé et a demandé combien de temps il faudrait pour regarder l'émission. Azami a dit qu'1 heure suffisait. Regarder le premier épisode serait satisfaisant. Puis elle a demandé si elle pouvait le regarder maintenant, mais le personnel a dit non. Puis elle a demandé à quel personnage principal de la chaîne elle était. Asami a vu de l'espoir et a demandé si elle pouvait regarder seulement 10 minutes. La réponse est non. Le personnel continue. Le personnel a demandé combien d'épisodes il y avait au total. Azami a dit pourquoi demander autant s'il ne la laissait pas regarder. Le personnel a dit qu'elle venait de se plaindre du refus rapide. Il avait donc besoin de poser quelques questions supplémentaires. Azami a demandé en quoi elle se réincarnerait cette fois-ci en oursin violet d'Hokkaido. Azami a demandé pourquoi, après avoir travaillé si dur dans cette vie, elle ne pouvait se réincarner qu'en oursin, pire que dans ses vies précédentes. Le personnel lui a montré une photo d'un oursin cuit. Azami a dit qu'elle ne pouvait pas accepter d'être un oursin et a demandé si elle pouvait se réincarner à nouveau. Le personnel a dit bien sûr qu'il fallait aller à droite.
Azami s'est tournée et a demandé pourquoi elle avait toujours eu pour recommencer, c'était fatigant. Et épuisant, ne pouvait-elle pas commencer au milieu comme un jeu avec une fonction de sauvegarde. Souhaitant que tout se passe bien là. Quatrième vie d'Azami commença, elle résolut de prendre des risques, cette fois ne pas vivre de la même manière qu'avant. Où elle épuiserait ses mérites karmiques après être allée à la maternelle, non? Seulement Azami évita de sucer du nectar, mais elle conseilla aussi activement à ses camarades de classe de ne pas le faire. Elle leur apprit à partager des jouets. Concernant l'affaire entre le professeur et le père de Rena, cette fois elle décida de gérer les choses différemment. À Azami alla directement voir le professeur et lui expliqua la situation en lui demandant de ne pas avoir de liaison. Le professeur lui demanda où elle avait appris de telles choses. Azami dit qu'il y avait eu une fois une liaison d'un professeur qui avait conduit à la rupture de la famille et à la perte de son emploi. Elle espérait que ce professeur ne disparaîtrait pas. Azami dit que le papier contenait le numéro de téléphone du père de Rina et lui demanda de ne pas le contacter. Le professeur fut surpris de voir le numéro et déchira le papier devant Azami en promettant de ne pas avoir de liaison et en la rassurant. Cette stratégie fonctionna très bien. Le professeur s'était intentionnellement tenu à distance du père de Rina. Père, peut-être qu'elle devrait. Azami a fait cela depuis le début quand elle est entrée à l'école primaire. Azami a activement salué les anciens, a arrosé les plantes à l'école et a essayé de tout faire pour accumuler du bon karma. Cette fois en termes d'études, Azami ne s'est pas contenté de s'asseoir et de profiter des fruits de sa sagesse existante à partir de elle. École primaire, elle a exploré les connaissances du collège et du lycée en apprenant tout ce qu'elle pensait être utile. Elle n'a absolument pas perdu de temps, mais en retour, Nazuki et Mio ne sont pas devenus ses amis. Azami portait des lunettes depuis son plus jeune âge. Un jour, alors qu'elle se rendait à la bibliothèque, elle vit Nazuki et Mio échanger des autocollants dans le parc. Des souvenirs de ses vies passées résonnèrent dans son esprit. Elle s'approcha d'elle et leur demanda de rejoindre leur petit groupe. Toutes deux furent surprises qu'Azami veuille se joindre à elle. Azami se sentit soudainement émue aux larmes. Nazuki et Mio lui donnèrent un autocollant. Elle dit qu'elle voulait leur en donner un aussi, mais après avoir vu ces autocollants, elle en choisirent chacune un au hasard. Azami sentit qu'elle était polie et ne la voyait pas comme une amie. Se pourrait-il vraiment que, sans terrain d'entente, il soit très difficile de jouer ensemble sur le chemin du retour? Mio demanda pourquoi elle était si intelligente, toujours classée première. Azami a dit qu'elle prenait des cours supplémentaires avant de se séparer, alors qu'elle regardait Nazuki et Mio s'éloigner. Azami sentit que dans cette vie, elle ne semblait plus appartenir à leur monde. Il lui semblait difficile de s'intégrer à leur cercle. Elle ressentit une tristesse inexplicable après son entrée au collège. Azami continua sa passion pour le ramassage des seule à l'école. Quand elle voyait Nazuki et Mio, elle les saluait simplement. Puis marchait seule jusqu'à l'école. Sans amis, Azami mit toute son énergie à étudier. Cette fois, elle obtint la première place de toute elle école, mais le sentiment de solitude l'envahissait souvent, contrairement à ses camarades de classe, qui appréciaient les joies de cet âge. Elle allait prendre des photos à la coréenne. Elle ressentit une pointe d'inconfort à ce moment-là. Quelqu'un l'appela soudainement par derrière. C'était Marie, la deuxième élève de la classe. Elle l'invita à prendre une photo de manière inattendue. Dans cette vie, Azami et Marie prirent une photo ensemble. Dans des vies précédentes, elle avait toujours été classée première. Elles commencèrent toutes les deux à discuter et découvrir avec surprise qu'elles s'entendaient plutôt bien. Marie demanda si elle pouvait lui reparler demain et Azami fut surprise. Cette personne qu'elle avait admirée, mais jamais approchée, s'est avérée être si simple et accessible. En fait, Marie pensait la même chose d'elle. En effet, des
Personnes similaires s'attirent plus. Facilement en peu de temps Asami et Marie sont devenus amis dans des vies passées. Marie avait toujours été celle qui faisait des présentations sur le podium, mais cette fois la scène est devenue le domaine d'Asami. Asami est même devenue la présidente du conseil étudiant tandis que Marie était vice-présidente. Toutes deux ont obtenu leur diplôme avec d'excellentes notes. Cette fois Asami a choisi de fréquenter le lycée de la région et a maintenu son premier rang dans toute la classe. Un jour, Asami a lu dans le journal qu'un professeur de médecine avait remporté un prix Nobel. Elle s'est demandé si elle pourrait accumuler une grande quantité de bon karma. De cette façon donc, après avoir obtenu son diplôme des études secondaires, Asami a choisi de manière décisive de fréquenter l'Université nationale de médecine. Lors de sa 4e cérémonie de passage à l'âge adulte, elle a de nouveau rencontré Nzuki et Mio. Dans cette vie, c'était Marie qui, elle, appelait, et les deux sont entrés joyeusement dans l'auditorium. Le fauteur de trouble est quand même monté sur scène et Asami et Marie ont commencé à analyser les différentes punitions auxquelles ils feraient face à l'avenir. Ils ont conclu qu'ils recherchaient la gloire pendant quelques minutes. Ça ne valait vraiment pas la peine. Plus tard, ils ont assisté à une réunion de collège. L'intrigue était toujours la même qu'avant. La seule différence cette fois était la présence de Marie quand ils ont vu les autres louer à nouveau Sasuke. Asami se souvenait d'avoir écouté ses psaumes dans une vie antérieure. Marie, comme amie, pensait que Sasuke ne réussirait pas. Elle voulait même le lui rappeler, mais Asami l'a rapidement découragé, craignant que le scénario puisse changer, conduisant à la non-naissance de l'enfant de Sasuke. Ce qui serait problématique. Voir Sasuke et Shiza échanger des informations de contact, sachant qu'ils se marieraient et divorceraient plus tard. Asami s'est abstenu d'intervenir dans la salle, remémorée avec Natsuki et Mio, mais cela s'est transformé en une poursuite unilatérale, la rendant très triste. Après avoir obtenu son diplôme de l'université, Asami a réussi examen de licence médicale puis s'est spécialisée dans la recherche clinique. Pendant 2 ans, Asami est devenue chercheuse à l'Institut national de recherche médicale. Leur travail consistait à trouver des phénomènes médicaux inexplorés, bénéficiant à toute l'humanité, ce qui était très approprié pour accumuler du bon karma. Asami pensait qu'elle pourrait peut-être se réincarner à nouveau en tant qu'humain bien sûr. En dehors du travail, elle ne pouvait pas abandonner d'autres tâches pour accumuler du bon karma comme précédemment pour avoir sauvé le professeur MAA. Mais cette fois, à la station de métro, elle rencontra Shiza qui discutait avec Asami de questions domestiques triviales. Cette fois, Asami soutenait l'idée de divorce de Shiza en raison d'une discussion trop longue. Le professeur Mid passa devant eux. Heureusement, Asami les remarqua à temps et les reconnut. Asami parla au professeur Made problème de Shizuka en l'utilisant pour le garder là. Asami suggéra de trouver un endroit pour s'asseoir et discuter lentement car il n'était pas approprié de parler là-bas. Le professeur Meda vérifia l'heure et accepta de prendre le prochain métro. Alors les trois allèrent au restaurant. Le professeur Meda conseilla à Shizuka de ne pas se précipiter pour divorcer mais de communiquer en profondeur avec Sasuke, lui faisant comprendre ses vraies pensées. Si Sasuke insistait pour poursuivre sa carrière dans la musique, il devait promettre de bien faire quelque chose. Les époux devraient se comprendre et faire des compromis s'ils ne pouvaient vraiment pas se comprendre. Envisager le divorce plus tard. Shizuka, suivant les conseils du professeur, m'a compris. Beaucoup. Asami, voyant les choses aller dans la mauvaise direction, vérifia leur inquiète que l'incident du métro puisse être déclenché. Alors elle exhorta le professeur Ma pour se dépêcher vers le prochain métro. Il voulait toujours continuer à parler, mais Asami, elle, interrompit plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils doivent
Partir avant de partir, le professeur Meta rappela à Shizuka d'avoir une conversation claire avec Sasuke quand elle revint le problème avec le professeur Mita. Fut résolu ensuite. Azami se demanda quel autre problème elle avait dû résoudre de l'enfance à l'âge adulte. Elle était si exceptionnelle que cela éveilla les soupçons d'Haruka. Haruka lui demanda si c'était sa deuxième vie, mais Hara n'avait jamais imaginé que c'était la quatrième vie de sa sœur à voir. Une sœur aussi exceptionnelle lui mettait beaucoup de pression. Hara devint le centre d'attention de leurs parents et professeur, une favorite, mais vécut sous elle. Ombre d'Azami pendant de nombreuses années. Hara dit que ses propres notes n'étaient pas si bonnes seulement. Dans les 5 premières de sa classe, elle dit qu'avoir une sœur géniale lui rendait la tâche très difficile. Azami lui demanda ce qu'elle voudrait. Si c'était vraiment sa deuxième vie, Hara demanda avec qui elle épouserait à l'avenir. Mais Azami ne le savait vraiment pas. Dans ses vies précédentes, elle était morte avant de se marier dans cette vie parce qu'elle étudiait la médecine. Elle résout rapidement le problème du changement de médicaments pour Nobuhiro dans le magazine de pharmacie. Azami, je n'ai pas vu de nouvelles de Masaru. 3 ans plus tard, elle est allée résoudre le problème de la pluie. Azami pense avoir la situation sous contrôle cette fois-ci, mais de manière inattendue, ils ont quand même commencé à se parler, ce qui l'a obligé à se lever tôt une fois de plus. Azami a exprimé sa frustration sur Toro en échangeant ses coordonnées avec une jeune femme. Il ne portait pas de bague cette fois-ci. Azami a tout donné pour résoudre le problème en quelques minutes seulement. Elle a ensuite été promue chercheuse à part entière et a commencé à mener des recherches expérimentales officielles. Ses heures de travail étaient relativement flexibles tant qu'elle accomplissait ses tâches quotidiennes. Le travail principal consistait à collecter les échantillons requis et à mener diverses expériences. Le travail était à la fois fastidieux et n'a donné aucun résultat significatif pendant longtemps. Heureusement, avec elle, expérience accumulée au cours de ses vies passées et ses idées uniques sur la sortie, elle a réussi à faire face à un tel travail. Le microscope partagé dans le laboratoire était constamment ajusté par quelqu'un d'autre à son propre angle de vue et ne se réinitialisait jamais par la suite. Cela obligeait Azami à recalibrer la mise au point à chaque fois qu'elle l'utilisait, ce qui l'ennuyait beaucoup pendant le déjeuner à la cafétéria de l'Institut de recherche. Elle a appris de son aîné que celui qui n'a pas réinitialisé le microscope Focus était un génie postdoctoral dans leur département. Les étudiants l'admiraient même s'il était toujours absorbé par la recherche et ignorant les interactions sociales. Azami se sentit soulagé de réaliser que la plupart des génies étaient peut-être comme ça. Petit à petit, elle s'habitua à régler le microscope et même à remettre la mise au point à zéro après l'avoir utilisé. La fin de la journée de travail n'était pas fixée. Cela dépendait des résultats de ses expériences. Certaines personnes terminaient à 18 heures, alors que les autres travaillaient jusqu'à minuit. Après 3 ans d'expérimentation, elle n'avait toujours pas de résultats de recherche révolutionnaires. Un jour, Asami est retourné dans sa ville natale et son père lui a dit que Hara ramenait son petit ami à la maison. Il a discuté avec elle de ce qu'il fallait porter au cas où le petit ami lui ferait une demande en mariage. Azami lui a conseillé d'être naturel et de ne pas trop y penser. Son père a insisté pour s'habiller formellement car c'était une affaire sérieuse. Quelques jours plus tard, Ura a effectivement ramené son petit ami à la maison. Il a discuté avec elle de ce qu'il fallait porter au cas où le petit ami lui ferait une demande en mariage, mais seulement pour aider à décorer une nouvelle armoire. Son père s'était habillé en vain en attendant toute la journée. Après le départ du petit ami, il s'est rendu compte qu'il s'était trop habillé pour rien. Azami a continué ses expériences, imaginant parfois que les micro-organismes qu'elle observait pourraient être des êtres réincarnés.
Comme elle, cette vie, elle a vécu jusqu'à 35 minutes. En de plus que danser. Vie précédente bien qu'elle n'ait pas fait de percée médicale majeure, elle a publié ses articles sur certains sites web médicaux, contribuant au domaine finalement Haruka s'est mariée avec le même petit ami qu'elle avait ramené à la maison avant de regarder ça. Sœur marcher dans l'allée, Asami s'est souvenue de leur enfance ensemble, se sentant chaleureuse et joyeuse la voir le bonheur de sa sœur, elle se sentait aussi heureuse dans sa ville natale. Asami a organisé un repas avec Marie, elle ne s'était pas vue depuis longtemps et avait beaucoup de choses à rattraper. Mary était maintenant hôtesse de l'air et subissait des contrôles de santé annuels stricts. Asami a remarqué qu'elle ne pouvait pas gérer un tel régime. Juste à ce moment-là, Nazuki et Mio sont passés et les ont repérés. Cela faisait des décennies qu'elles ne s'étaient pas rencontrées à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Elles étaient toutes heureuses de revoir de vieux amis étonnés du peu qu'elles avaient changé. Asami voulait les inviter à se joindre à nous, mais Nazuki et Mio, se sentant mal à l'aise avec Marie, ont fait des excuses et sont partis après leur départ. Asami a avoué qu'elle avait hésité à les inviter. Marie a dit qu'elle n'aurait probablement pas accepté car elle n'était plus si proche. Asami s'est demandé à quel point elles étaient autrefois proches et à quel point elles étaient devenues éloignées. Était-ce le temps qui les avait changées ou leur choix dans la vie? Les gains s'accompagnent souvent de pertes. Marie a sorti une photo de leur voyage au collège en Corée, un souvenir de leur première rencontre. Marie a ensuite posé une question qu'elle voulait poser depuis longtemps. Quelle vie est-ce pour vous, Marie, en tant qu'âme réincarnée? Pas étonnant qu'elle ait toujours été classée première dans ses vies précédentes. Asami, prise au dépourvu, se demanda si elle devait révéler la vérité. Voyant l'hésitation d'Asami, Marie admit qu'elle en était à sa 5e vie. Asami lui demanda comment elle l'avait découvert. Marie dit qu'elle n'était pas toujours une élève aussi assidue. Ses performances exceptionnelles éveillèrent naturellement les soupçons. De plus, la photo de leur voyage au collège en Corée était parfaitement prise, un concept qui n'existait pas à l'époque. Marie avait mentionné de futurs centres commerciaux dans leur conversation, prouvant encore plus qu'Asami était aussi une réincarnée. Marie l'avait remarqué il y a longtemps, mais Asami se demanda pourquoi elle n'avait rien dit avant. Marie admit qu'elle était gênée de peur être prise pour une folle. Si elle avait tort, elle ne voulait pas perdre son seul ami. Asami demanda si elle s'était également réincarnée à la réception et en quoi elle s'était d'abord transformée. Marie répondit qu'elle s'était initialement réincarnée en termite dans le sud-est de Watra, une proie préférée des fourmiliers géants. Elle demanda ensuite à Asami en quoi elle s'était transformée. Asami mentionna vaguement un animal lié au termite, faisant rire Marie. Elle pensait s'être réincarnée. Les âmes doivent avoir des chemins similaires. Asami a demandé si le choix de Marie de se réincarner était motivé par le désir d'être humaine. Marie a dit que ce n'était pas entièrement le cas. Dans sa première vie, elle était une élève moyenne avec des notes médiocres. Nazuki et Mio étaient ses amis proches. Cela a surpris Asami car dans la première vie de Marie, elles étaient inséparables. À elle, école primaire, discutant des émissions de télévision fictives et échangeant des autocollants. Le jour de l'anniversaire de Marie, elles lui ont donné de beaux autocollants. La photo du voyage au collège était d'elles 4 ensemble. Cependant, au lycée, Marie s'est éloignée elle, devenant une excentrique avec de mauvaises notes, s'inscrivant finalement dans une école professionnelle pour la garde d'enfants, mais leur lien reste fort. Mio les conduisant en voyage pendant les vacances scolaires. Lors de leur retrouvailles au collège, Marie a avoué qu'elle avait déjà eu le béguin pour Kedo, brisant son image idéale de lui dans sa première vie. Marie était également fan de Sasuke.
Elles ont échangé leurs coordonnées et ont commencé à sortir ensemble. Quelques mois plus tard, mais la carrière de Sasuke n'a jamais décollé malgré ses échecs. Mari se sentait heureuse de le soutenir. Azami a été surprise d'entendre parler de la relation de Mari avec Sasuke, mais cela n'a duré que 6 mois avant que Sasuke ne la trompe. Avec Shizuka, Mari avait appris infidélité de Sasuke par leurs 3 amis. Elle a confronté Sasuke et a rompu avec lui sur le champ après avoir obtenu son diplôme. Mari a travaillé comme nounou à la maternelle Sakura, un travail qui lui a donné un sentiment d'accomplissement. Azami se souvenait qu'elle avait elle-même fréquenté cette maternelle. Malgré son travail chargé, Mari retrouvait souvent ses amis proches qui célébraient ses anniversaires avec elle. Cependant, un événement déchirant a suivi. Dans la zone bondée, Mari a suggéré qu'il déménage dans un endroit plus calme et ils se sont retrouvés au bar karaoké de Sasuke. Heureusement, il n'était pas là, leur épargnant toute gêne quand Azami a demandé ce qui s'était passé. Mari a révélé que Nazuki et Mio étaient mortes dans un accident d'avion. Elles ont eu du mal à faire face. Bien qu'elles soient parfois sorties au restaurant, elles n'ont jamais été aussi heureuses qu'avant. Elles ont promis de vivre leur vie au maximum en honorant les souvenirs de leurs amis. Azami a demandé combien de temps elle avait vécu dans cette vie. Mari a dit qu'elle n'était pas sûre mais qu'elle était morte à 26 ans, alors qu'Azami avait vécu plus longtemps dans sa seconde vie. Mari a essayé pour empêcher le crash de l'avion en empêchant Nazuki et Mio de monter à bord, mais elle a réalisé que sauver tout le monde nécessitait de savoir piloter l'avion. Pour y parvenir, elle est devenue hôtesse de l'air, excellent dans ses études et son entraînement physique depuis elle école primaire. Elle s'est progressivement éloignée de ses amis mais a maintenu sa détermination à les sauver. Azami s'est demandé si c'était vraiment la bonne approche. Mari a expliqué qu'elle avait prévu de modifier la trajectoire de vol le jour du crash malgré ses efforts. Décédée à 33 ans dans cette vie, en partie à cause des actions de Mari ce jour fatidique. Mari avait emmené Azami aux toilettes, elle empêchant d'avoir l'accident de voiture qu'elle aurait autrement rencontré. Le chagrin de Mari face à la mort prématurée d'Azami a eu des conséquences sur sa propre santé et elle n'est pas devenue hôtesse de l'air, n'ayant pas réussi à sauver Nazuki et Mio. Elle est décédée avant d'avoir 40 ans dans sa troisième vie. Mari était hôtesse de l'air mais a découvert qu'elle ne pouvait pas choisir ses vols, incapable donc de sauver ses amis. Elle est décédée à nouveau dans un accident de voiture dans sa quatrième vie. Elle est décédée avant même de devenir hôtesse de l'air, apprenant de la réceptionniste de The Reincarnation qu'elles étaient toutes les deux confrontées à des risques de mortalité élevés après 30 ans. Mari s'est préparée méticuleusement dans sa vie actuelle. Elle année suivante a marqué l'année critique de elle. Accident d'avion. Azami a conseillé à Mari d'être prudente et lui a proposé de l'aider. Mari l'a rassurée en lui disant qu'elle avait tout sous contrôle et a suggéré qu'elle... Une autre photo en Corée. Avant cela, Mari avait besoin d'utiliser les toilettes, incitant Azami à réfléchir au voyage héroïque de Mari. Contrairement à ses propres réincarnations banales, Mari avait enduré des épreuves inimaginables, faisant d'elle une véritable héroïne. Les deux se dirigèrent pour prendre leurs photos en Corée et sur le chemin du retour, Azami suggéra qu'elles invitent également Nazuki et Mio. Les 4 étaient des amis proches, ce qui en faisait une combinaison parfaite. Mari suggéra d'attendre qu'elle ramène l'avion en toute sécurité, en arguant que se rencontrer alors serait plus significatif. Azami demanda si cela signifiait attendre elle année prochaine, suggérant plutôt qu'elle se rencontre après son prochain retour. Elles se séparèrent à l'intersection et Azami reprit sa routine habituelle. Un jour, elle lut sur son téléphone qu'un avion avait disparu à Shanghai. Un sentiment de terreur elle envahit et elle appela immédiatement
Marie, mais il n'y eut pas de réponse. La peur la saisit et quelques jours plus tard ses pires craintes se confirmèrent. Asami assista aux funérailles de Marie Nazuki et Mio avec ses camarades de classe, ressentant une profonde tristesse. Quelques jours plus tôt, elle avait prévu de rencontrer Nazuki et Mio, mais maintenant le cauchemar avait frappé soudainement. Après les funérailles, tout le monde s'était réuni au bar karaoké de Sasuke, toujours enveloppé de chagrin. Asami se souvint de sa dernière conversation avec Marie à propos du simple incident survenu l'année suivante. Maintenant elle réalisa que Marie avait menti pour l'empêcher de s'inquiéter. Les trois amis restèrent jusqu'au matin, et alors qu'Asami rentrait chez elle sur un chemin familier, les souvenirs de ses trois amis inondaient son esprit. Laissée seule maintenant, elle ressentit une profonde tristesse, comprenant enfin ce que Marie ressentait après avoir perdu Nazuki et Mio. Pour engourdir sa douleur, Asami se jeta au travail. 3 ans plus tard, après le travail, un jour elle rencontra de manière inattendue une femme qui l'appela pour lui demander de quelle réincarnation il s'agissait. La femme s'avéra être Mono, une collègue de la première vie d'Asami, suggérant qu'elle était aussi une réincarnée. Asami demanda comment Makako le savait, et elle révéla que c'était sa 8e vie, et ne pas voir Asami dans une vie lui fit réaliser qu'ils étaient les mêmes. Surprises. Asami invita Mono plutôt que Monako expliqua que ces 8 réincarnations étaient identiques comme elle. Asami n'a rien changé intentionnellement, en le traitant comme un jeu pour voir comment chaque vie pourrait être meilleure que la précédente. Asami a pensé à quel point la première vie avait dû être heureuse pour que Mako ait cet état d'esprit. Le destin d'Asami à 39 ans a frappé à nouveau lorsqu'une poutre en acier est tombée sur un chantier de construction. Un membre du personnel lui a dit qu'elle pouvait se réincarner en humain, cette fois-ci en se tenant à la porte de gauche. Asami a hésité, puis est revenue et a demandé si elle pouvait le refaire. Le personnel a confirmé que c'était sa dernière chance. Sans hésitation, elle a choisi la bonne porte. Elle a commencé sa 5e vie après avoir assisté à la cérémonie d'entrée. Asami a vu une Marie différente sortir d'une salle de classe. Ils ont échangé un regard, se reconnaissant cette fois. Le but d'Asami n'était pas seulement d'accumuler des vertus, mais d'assurer le bonheur de tous pour que Marie ne lutte pas seule. Déterminée à ne pas regretter cette vie, Asami a cherché Nakamura dans l'espoir de changer de vol avec lui. Nakamura a cependant insisté sur le fait que le vol était crucial pour lui, car sa certification d'aviation était en jeu. Asami et Marie ont élaboré un plan avec Marie suggérant d'empoisonner Nakamura pour l'empêcher de voler. Asami s'est opposé, craignant les soupçons et l'enquête. Ils ont choisi de se droguer au lieu de prévoir de glisser quelque chose dans le café de Nakamura pendant que Marie le distrayait le jour du vol. Ils ont mis leur plan à exécution. Asami, utilisant ses compétences médicales dans une vie antérieure, a réussi à droguer le café de Nakamura, le rendant incapable de voler. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point d'exécuter leur plan, ils ont été interrompus par Kawaguchi, qui avait été influencé par Asami dans une vie antérieure. Kawaguchi avait rejoint l'équipe en tant qu'hôtesse de l'air, découvrant l'infidélité de Nakamura et perturbant ses plans. Cette aide imprévue a permis à Asami de prendre le siège du pilote. Alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer, un homme d'âge moyen les a arrêtés en prétendant que la femme de sa vie antérieure était morte sur ce vol. Il les a suppliés de lui faire confiance et de changer la trajectoire de vol. Asami lui a assuré que leur mission était de sauver tout le monde sur le vol. L'homme, reconnaissant, les a laissés passer une fois à bord. Ils ont modifié la trajectoire de volant, évitant avec succès le désastre. Cette victoire était l'aboutissement de plus de 30 minutes en d'attente et de planification. Ils ont discuté de leur prochaine vie, se sentant épanouis à la fin. L'avion a atterri en
Toute sécurité à Taipei, accueillis par Nuki et Mio qui avaient appris leur mission. Les 4 amis se sont réunis pour partager des photos et des souvenirs marquant leur jour le plus heureux. Depuis plus de 30 ans, Marie et Azami ont laissé derrière elles leur carrière d'astronaute pour revenir à une vie plus simple. Azami est devenu fonctionnaire valorisant sa patience et ses liens avec la communauté, tandis que Mary retournait à sa crèche pour réaliser ses premiers rêves. Leur vie semblait se réinitialiser sur leur chemin d'origine, mais maintenant avec une compréhension et un bonheur plus profond. 58 ans plus tard, les 4 amis se sont souvenus de leur vie bien remplie, ayant tous vécu une vie longue et heureuse. L'histoire s'est terminée sur une note d'amitié profonde et de contentement, célébrant les joies simples mais puissantes de la vie.